monde veut prendre la place de notre nouvelle championne Nathalie. Bonjour la belle. Bonjour. Nathalie, vous avez donc 1200 € en une victoire. Vous avez refusé 2000 €. Oui. Est-ce que vous êtes dit, je pourrais en avoir plus? Non, c'était pour le jeu. Ah, donc vous jouez pour le plaisir du jeu. Oui. Et on distribue l'argent au public. Non. Si, c'est une bonne idée, non? Non. Allez! Parce que vous voulez en faire quoi de l'argent? Aucune idée. Eh ben voilà, donc vous embêtez pas. Vous savez quoi en faire, vous? Ah ben voilà, la réponse. On a tout dit quant à votre mariage et surtout les photos de mariage que vous avez perdu puis retrouver avec Xavier, mais c'est surtout, vous êtes bibliothécaire. Et là, on se dit qu'une bibliothécaire, elle lit des livres et elle a les connaissances qui sont dans les livres. J'en écris aussi. En plus? Oui. Sur quoi? Des livres d'humour, des romans d'humour. Dès que vous avez une vanne, n'hésitez pas, d'accord? D'accord. Dès que vous avez un truc à me dire, n'hésitez pas, on fera un binôme de vannes, on va s'amuser tous les deux, il n'y a pas de problème. Voici Axel. Ondine. Cyril. Elodie. Damien. Et Sophie. Allez, Bonjour Axel, bonjour. Vous avez depuis longtemps monté l'entreprise. Elle a quel âge? En fait, je viens juste de la créer. En fait, c'est un projet qui a quelques mois. Félicitations, tous nos vœux de réussite. Tous nos vœux. La France qui gagne. Exactement. La France qui se bat. Exactement. Vous avez créé quoi comme genre de boîte? Alors, c'est un projet de start-up horlogère. En fait, c'est un rêve qui a à peu près 17-18 ans. Fabriquer vos montres. Exactement, de fonder ma propre marque. D'accord. Et en fait, c'est un projet qui... Mais parce que, pardon, il y en a tellement des montres sur la planète. Comment vous allez tirer votre épingle du jeu? Par une certaine forme de créativité. Déjà, je voudrais remettre au centre de l'échiquier l'horlogerie française, parce qu'il y a une vraie tradition française. Les premières traces d'horlogerie en France, c'est au XIIe siècle qu'on la trouve. La Suisse s'est développée... Au XIIe siècle? Je pensais plus tard, moi. Non, c'est au XIIe siècle. Je pensais que c'était autour on trouve les premières traces d'un vrai horloger de profession. Okay. Alors, avant, il y en a eu également en Chine, mais en Europe, c'est plutôt en France que ça naît. En fait, pas en Suisse, c'est... En fait, la Suisse s'est développée de manière assez parallèle, mais c'est vraiment industrialisé au XVe. D'accord. Voilà. Et en fait, il y a tout un vrai savoir-faire dans l'arc jurassien que je souhaite remettre au goût du jour. Il y a eu des marques célèbres françaises, et qui continuent d'ailleurs et qui se relancent. Il y a tout un écosystème horloger en France. Est-ce que vous allez fabriquer vos propres rouages et aiguilles? Est-ce que ce sont des possible montres encore de faire à en France quartz ou est-ce que... Quoi? Alors... c'est en fait uniquement mécanique, donc automatique, et tout ce qu'on peut faire en France, en fait. On remonte. Voilà, on la remonte pour la lancer et après elle se remonte automatiquement au mouvement du poignet. D'accord. Et ça, le mécanisme, vous allez l'acheter tout fait? Oui, ça malheureusement pour l'instant, je suis obligé de. Mais disons que dans un second temps. Vous faites très bien le mouvement de. Oui. Ça demanderait énormément de recherche et développement pour l'instant c'est pas possible. Ah oui. Donc alors vous voulez miser sur quoi? Sur l'esthétisme, sur les matériaux utilisés pour les bracelets, pour les boîtiers? Sur les matériaux, vous savez, enfin vous qui êtes sensible à l'écologie, vous savez qu'il n'y a rien de plus écologique qu'une montre mécanique. C'est quelque chose qui est complètement éternel, il n'y a pas de métaux lourds, il n'y a pas de piles, c'est quelque chose qui dure des siècles si on entretient correctement. Et d'ailleurs, en fait, j'aimerais en fait soutenir avec une part des bénéfices que je ferai des associations qui s'occupent de l'environnement. C'est formidable, mais avant de soutenir des associations, il va falloir que vous gagnez. Voilà, non mais c'est vrai. Oui. Alors, une des raisons pour lesquelles ce projet est faisable, alors que ça ne l'était pas il y a une vingtaine d'années, c'est qu'avec le crowdfunding, maintenant, on a besoin de beaucoup moins d'avance. En récoltant des fonds sur Internet auprès de partenaires. Et ça permet de ne pas financer son stock et de, en fait, fabriquer avec le chiffre d'affaires que l'on génère, en fait. Donc, oui, ou dans le Jura. Je suis à Paris, à Paris. Mais je fais beaucoup d'aller-retour. Vous savez d'ailleurs pourquoi toutes les montres sont présentées à 10h10? Oui, c'est pour lire la marque plus facilement, entre les deux aiguilles. Ça met en valeur le... Alors moi, on m'avait pas raconté ça. Ouais. Mais peut-être que vous avez raison. Ouais. Hein. Ah bah il y a peut-être plusieurs raisons.
Moi, on m'avait dit que c'était les horlogers qui, en hommage au roi, avaient mis l'heure de son exécution. Écoutez, j'ai pas cette version. Mais et d'ailleurs, lui, il a dit, je m'en fous, je la vois plus, l'heure, de toute façon, Mais de quel roi, en l'occurrence? Parce que... Louis XVI. Ouais, mais ça a été... Ah, remarqué, pourquoi pas, je sais pas. Genre, vous avez une publicité qui date d'avant Louis XVI avec les montres à 10h10? Non, mais on peut présenter, vous voyez ce que je veux dire, dans une vitrine, vous voyez, j'ai pas un problème. Pourquoi le 10h10? Là, je peux vous dire qu'en régie, ça bouillonne. Ah, ça bouillonne. Qu'en régie, ça bouillonne. Ah, ça bouillonne. Là, et Ça qu'est-ce qu'il bouillonne. est allé le dire? Et j'ai des copains qui vont se foutre de ma gueule aussi. Merci. Si on a la réponse, on va vite vous la donner, comme ça vous pourrez dire à vos potes. J'adore, super. Rapidement. Sur l'affiche de quel film de Gilles Lelouch peut-on voir Guillaume Canet et Mathieu Amalric torse nu? Super film. Carré. Le jeu, le grand bain, la ch'ti de famille ou tout le monde debout? Vous pouvez répéter les... Le jeu, le grand bain, la ch'ti de famille, tout le monde debout. Le grand bain. Qui a dépassé les 4 millions, c'est un carton, bravo. Ouais, c'est ça. Le grand bain. Et encore au cinéma. Quelle romancière a créé le personnage de Miss Marple, une vieille dame qui mène des enquêtes policières un peu comme Judith en régie en ce moment? Cash. Agatha Christie. Très bien. Suspense. Alors, racontez-moi tout. C'est un accord signé en 1884 pour que l'heure universelle... Non. Ah oui, d'accord. Voilà. Ah oui, exact. On m'avait dit ça aussi. Non, mais tu as raison. Non, c'est vrai. Alors, oui, non, mais c'est vrai. Non, c'est vrai. Je suis content parce qu'on s'est plantés tous les deux. Alors voilà. Mais bien. Mais comme il faut. Bien. Oui. Il y a eu un accord entre les différents pays, et puis l'accord Méridien de Greenwich et compagnie, c'est-à-dire sur les Ça fuseaux, m'aurait étonné que ça tombe pas sur les Anglais. sur les fuseaux horaires et autres. Cet accord a été signé en 1884 et il a été signé à 10h10. Donc, l'heure présente. T'es sûr? Parce que c'était un mardi et tous les calendriers sont pas réglés à mardi, tu vois. Donc c'est un peu bizarre. Ondine, ça va bien? Oui, c'est très bien, merci. Vous êtes agent de sportif. Oui, Vous agent occupez- sportif dans le tennis depuis très peu. J'ai eu la licence d'agent en avril. Il Ouais. faut passer un examen assez complexe pour obtenir une licence et donc après exercer le métier d'agent sportif. Il faut quoi comme diplôme? Alors, il y a c'est pas une besoin de autorisation, c'est quoi? Il faut pas de diplôme, il faut passer l'examen. Donc il y a une première épreuve qui est commune à tous les agents de tous les sports. On vous demande quoi? Du droit, de la fiscalité, c'est Ah, assez quand même. complexe. Il y a quasiment 2500 pages de cours. Ok. Et c'est très précis, il y a 2 heures d'examen avec 20 questions. Voilà, et c'est très minutieux. C'est un QCM? Il y a du QCM et des questions ouvertes. D'accord. Voilà, et donc il faut avoir 10 sur 20 pour passer à cette première épreuve. Enfin, 10 sur 20 moins la commission, il reste plus grand-chose. Hein, C'est ça. C'est ça. Exactement. Voilà. Et ensuite, il faut convaincre un sportif de se laisser représenter. De Alors- dire, je serai ton agent. Alors il y a la deuxième étape Ah, aussi. pardon. Après, donc il y a la première étape et ensuite il faut aller chaque agent dans son sport. Donc moi c'est le tennis, c'est ma passion depuis plus de 20 ans. Et donc là on a un examen sur toutes le circuit international, les règles, etc. D'accord. Donc pareil, il faut avoir plus de 13 sur 20 et ensuite on a la licence. Et on peut exercer. Et après, la partie la plus difficile commence, c'est aller convaincre les futurs talents Eh oui. de venir travailler avec nous ou essayer de dégoter les futurs talents, les repérer. Et alors donc, qu'est-ce que vous dites à un futur talent? Grâce à moi, tu vas pouvoir obtenir un sponsor. Grâce à moi, tu vas aller dans des tournois les plus intéressants. Comment vous valorisez votre valeur ajoutée? La valeur ajoutée, au départ, je pense que c'est une relation de confiance entre le joueur et l'agent, parce que l'agent, il gère toute la partie extra-sportive du joueur. Mais pardon, mais on sait qu'il y a eu des voyous aussi qui ont été
des agents qui ont dépouillé des Bien joueurs évidemment, qui c'est pour ça qui qu'il y a sont une retrouvés nouvelle. ruinés, quoi, à cause C'est pour de ça qu'il y a une réglementation, qu'il y a une licence, Ok. qu'il y a tout un accord moral maintenant. C'est de plus en plus réglementé comme profession. Et donc effectivement, l'idée c'est d'aller voir les joueurs, leur dire que ensemble on va pouvoir travailler sur le long terme, aller chercher des sponsors, créer des partenariats, gérer leur communication, et puis on espère que le joueur va pouvoir se laisser conseiller et représenter. Et vous dégotez, vous cherchez des joueurs qui sont d'abord performants dans leur domaine, dans leur catégorie, ou qui physiquement sont beaux gosses parce que ce sont des icônes qui Il vont faut les poser, deux. qui vont poser pour des maillots, des t-shirts, des montres. Ils seront nus comme ça avec la montre d'Axel. Je pourrais directement demander à Axel un partenariat. Exactement. Non, je pense que c'est un mélange des deux. Moi, je commence. Donc, l'idée, c'est déjà de trouver des premiers joueurs avec lesquels travailler. Garçon ou fille. Garçons ou filles, bien évidemment. Mineurs ou majeurs. Enfin, voilà. Parce qu'on va les chercher de plus en plus jeunes. Mais après, il faut croire en leur potentiel pour qu'ils explosent ça. au niveau. Et que ça dure longtemps. Et que ça dure longtemps, exactement. Quand on représente un joueur, il y a des contrats, c'est à vie ou Non, vous pouvez être viré par le joueur. On peut être viré par le joueur. On établit un contrat avec le joueur. Et puis après, le joueur. C'est un CDD, quoi. CDD, voilà, et il est reconductible. D'accord. Ondine, quel nom désigne à la fois un avion à réaction et un navire utilisé par Christophe Colomb? Carré. Jonque, Caravelle, Galion, Drakkar. Caravelle. Ouais, c'est mieux quand on l'entend. Hein. Hey, QCM ou question ouverte? C'est ça. Cœur de pirate, vous la connaissez? Un petit peu. Écoutons-la. Dans quel pays est-elle née? Au Canada. Cash, pardon. Au Canada. Question ouverte, très bien. Béatrice, de son vrai prénom. Cyril, tout va bien? Bonjour Nagui, super. Cyril Desaleux. Tous absolument. Sur le calendrier, c'est comme ça. C'est vrai? Eh oui. Non, mais j'en connais Cyril L, Bien sûr. garçon. Ouais. Je connais Cyril, fille de Zelleux. Cyrielle, les filles. Non, Cyril, Il fille. y en a aussi, mais sur oui. le calendrier, non, Saint-Cyril. on en a une dans l'équipe, très D'accord. proche. Eh ben, Très proche. Trop proche. On va lui demander d'ailleurs. Va falloir que t'arrêtes quand même, t'as un mari, c'est gênant. Non, mais oui, de Zelleux. Donc vous êtes de Zelleux. C'est ça. D'accord, très bien. Et il y a un Saint-Cyril. Il y a un Saint-Cyril, absolument. Il est quand? Il est du 18 mars. Très bien, on va le voir arriver dans pas longtemps. On va patienter. Ça va pas tarder. Vous avez été famille d'accueil pour une association Oui. chère à Laurent Baffy et Tout à fait. moi-même, puisque nous avons été parrains Absolument. de cette association. Oui. C'est... C'est Andy Chien. Ouais. Et vous faites quoi avec les labradors généralement? Labrador ou Golden Retriever. Retriever, pardon. Et en fait, on est famille d'accueil, donc on les accueille 18 mois. Pour les éduquer. Pour au moins faire leur éducation de base. Donc on suit des cours tous les 15 jours avec une déléguée départementale. Et donc on leur apprend un tas de commandes. C'est génial. C'est génial ce que vous faites parce que quand je rencontre, ou n'importe qui rencontreront des personnes handicapées avec leur fauteuil, avec le chien à côté, et qu'on voit ce que fait le chien. C'est un truc de fou, ouais. C'est un truc de fou. Il est capable d'aller chercher le téléphone, d'apporter le Il téléphone. a ramassé une pièce d'1 euro. Ouais, il la ouais. ramasse. Il la donne à son maître. C'est quelque chose d'extraordinaire. À vivre, j'en ai des frissons. C'est une histoire d'amour aussi entre la personne handicapée et le chien. C'est une véritable histoire d'amour, mais il la sauve. Et puis il aboie. Il peut s'il sent. Sur commande. Il y a même des chiens qui sentent arriver une crise d'épilepsie et qui sont capables d'aboyer parce que eux ressentent cette crise d'épilepsie qui va venir, donc ils préviennent que la crise va arriver, donc ils se mettent à aboyer d'une manière particulière et tout le monde autour sait qu'il faut aller aider la personne. Voilà. C'est formidable. C'est formidable. Bravo. Merci. En arithmétique, quel nombre est l'opposé de 0? Cash. 0. Ouais, il y a plus dur comme question. C'est le seul qui soit son propre opposé, puisqu'il n'y a pas de moins... Merci, c'est gentil. Continue à applaudir. Elle est très agent. Ouais. Tout le monde a arrêté. Je joue un peu au tennis. Hein. Ouais. Et là, vraiment, l'arbitre fait silence, s'il vous plaît. Exactement. Quel est ce chanteur? On va tenter un cash. Pharrell Williams.
Aloe Black. Ah non, j'aurais pas. Aloe Black. Même en Ah, carré, non. vous l'aurez pas eu. Ouais, je veux pas sûr, Très non. bien. Elodie! Ça va? Ça va, merci. Vous aimez le... Vous aimez... Je vous ferai signe avant. C'est ça. Vous aimez le fromage? Oui. Mais à quel point? C'est-à-dire, vous êtes capable de vous faire des repas entiers de Oui, fromage, oui, c'est oui. vrai? Ouais. Quel Ouais. fromage aimez-vous? Le camembert, la pâte molle, celui qui pue bien comme il faut. Vraiment. Là, vous parlez de Simon ou vous parlez du fromage? C'est une bonne pâte, hein, Simon. Ah ouais, c'est ça. Simon, Très c'est une bonne bonne pâte. pâte. C'est une Tout à bonne pâte. fait. C'est une bonne pâte. Tout à fait. Mais lui, Donc, il supporte pas du tout. Quand ça coule, quand Ouais. ça pue bien, quand le maroilles. Ah ouais. Bah, étonnamment, je suis de la région, hein, mais je le préfère à la limite cuit. Il y a encore plus fort. Mais c'est pas, non, Ah oui, je le oui, trouve pas c'est- assez fort. c'est Non, nos pas- limites, d'accord. Ouais, non, oui. Ok, les Même poisses. ouais, j'allais le dire. Vous Les- m'avez ôté les mots de la bouche. Si je vous ai ôté les poisses de la bouche, je suis désolé. Hein. Ouais, ça. Faut pas que je rentre dans une fromagerie, hein, c'est... Et comme Simon Est-ce que- n'aime pas, et comme, ouais, alors c'est ça. Ah. Après, c'est comment embrasser une fille qui vient de manger des poisses. C'est si t'as un manuel. Ah, il l'embrasse pas, explique-nous. non, il attend, faut que j'aille me laver les dents. Il a, ouais, mais même, je pense qu'aucun dentifrice à la menthe ne peut faire Non. oublier les poisses sous maroilles. Il y a le trou du cru aussi, Ah, non. qui est de la famille de l'époisse. Ah, bah, je chercherai, ouais. Oh, bah, il est facile à trouver, le. Chez votre fromager. Ouais, d'accord. Facile à trouver. Est-ce que, alors, un fromager dans cette émission m'avait dit qu'il fallait pas manger les fromages n'importe comment. Est-ce que vous avez une sorte de rituel? Est-ce que vous mangez le fromage d'abord avec du pain, sans pain? Avec du pain, Avec mais du sans pain beurre. D'accord. Oui, non, parce que lui, Ouais, ouais. c'était surtout pas de pain pour garder le goût du fromage et pas que le pain vienne parce qu'après il y a des pain au raisin, pain aux noix. Il y a des qui viennent. fromages ouais, tellement relevés qu'il n'y a pas besoin de pain. Enfin, c'est C'est ça. Ouais. Lui, c'était sa Ouais, théorie, ouais. c'était de dire si vous aimez le fromage, mangez-le sans pain. Voilà. Je m'adapte au fromage. en fait. D'accord. Et tous les laits de vache, chèvre, brebis trouvent goût à vos yeux et à votre palais ou c'est plutôt vache? Ah, lait de brebis. Aussi. Ouais, aussi. D'accord. Ouais, je Et sais pas. pareil, il faut qu'il ait vécu. Ah faut oui, qu'il oui, oui. qu'il soit bien dur cette Ouais, fois-ci. c'est ça. Même les fromages corses aussi, hein, ils sont sympas. Ah, qu'il se déplace tout seul Ouais. avec les verres. Ouais. Et alors donc Simon n'aime pas. Non. Donc quand vous faites un dîner à la maison, il y a un plateau de fromage et lui il n'y touche pas. Comment ça se passe? Bah, en fait, quand il y a souvent entre amis des soirées raclette, il vient pas ou il vient avec sa pizza. Non, même raclette. Non, non, non. La pizza, il y a du fromage sur la Non. pizza. Ah, c'est Bah, que si. de la mozza. Pardon? Il mange que la mozza. Ah oui, c'est-à-dire le fromage au monde qui Pas de n'a goût. aucun goût. Voilà. D'accord. C'est ça. Raclette, ça va. Ah ouais, non. Gratin. L'odeur, non. Gratin de pommes de terre. Un petit peu. Le parmesan sur les pâtes, quand même. Un peu aussi. Ah ouais. J'ai- et- ah ouais. ouais. Ah ouais, donc bah, au final, ça me fait un petit sevrage. Hein. j'évite de trop en manger, du coup. Parce Et que si j'en achète un, au moins je vais le le manger fromage dans- fait quoi? Fait grossir, fait Ouais, celui au lait de vache, c'est très gras quand même. hein. ouais. Bah, Je crois tout que ce qui est- le moins gras, c'est celui C'est des brebis, chèvres. je crois. Ouais, brebis ou chèvre. C'est brebis. Ouais. Non, de toute façon, tout ce qui est lait de vache. Ouais. De C'est... toute façon, tout ce qui est bon. Non. non. Non, Je il y vois, a ma d'autres- femme, elle me fait pas grossir. Et, non. Non, le lait de vache, oui. Ouais, c'est le pire. Lait de vache, c'est sûr, ça passe pas. C'est ça. Et donc, et lui, quand il fait les courses, est-ce qu'il vous achète du fromage? Non. Non. Il m'en achète que si j'ai une baisse de morale. Il va pas m'acheter des fleurs, il va m'acheter un fromage. C'est vrai. Ça fait combien de temps que vous êtes tous les deux 5 ensemble ans. 5 ans. Très bien, joli couple. Quelle ancienne Miss France a présenté une chronique sportive dans Téléfoot? Carré, s'il vous plaît. Élodie Gossuin, Sophie Talman, Malika Ménard ou Maréva Galanter? Sophie Talman. Très bien. La voici au milieu de Thierry Roland et Jean-Michel Larquet. En 1961, quel président américain a lancé le programme spatial Apollo? Carré, s'il vous plaît. Richard Nixon, Franklin Roosevelt, Ronald Reagan, John Fitzgerald Kennedy. Nixon, Roosevelt, Reagan, Kennedy, 61, le président américain. Nixon. Kennedy. Kennedy. Avec cette célèbre phrase prononcée par sa femme, tu es sûr, on décapote? Damien! Bonjour, ça va?
Damien, vous êtes en informatique comme Oui. notre... Ah non, c'était notre précédent champion qui était informaticien, pardon. Pas notre champion, elle est bibliothécaire. Que faites-vous, vous, en informatique? Eh bien, je travaille donc dans une grande entreprise d'informatique et mon client actuel, c'est... Qui fabrique des ordinateurs ou qui Non, fait des programmes? c'est des services, une entreprise de services. Et actuellement, le client, c'est... Alors, c'est quoi le service? Par exemple, il va demander une évolution. Par exemple, le client actuel, c'est le grand groupe de rail français dont je ne peux pas dire le nom. Non, mais attendez, expliquez. Non, mais ordinateur, il y a Je la suis devant machine. mon ordinateur, Il y a la machine. on a un besoin du client. Dedans, 2 secondes. Il y a la machine. Dedans, il y a le programme. Oui, OK? c'est ça. De temps en temps, il y a un CD-ROM. De temps en temps, il y a des applications, des trucs comme ça. Ouais. Vous faites quoi? Vous Nous, on agissez gère des sur données. la machine, Non. sur le programme, sur le quoi? Non, des données clients. Des données, OK. Données Donc vous financières. remplissez des tableaux, vous c'est remplissez ça. ça. C'est ça. D'accord, très bien. Non, mais c'est Ah oui, parce il y a- que informatique c'est maintenant, il y a c'est- tellement voilà, c'est un milieu, il y a, Ah oui, il y a de oui. tout. On parle beaucoup de l'intelligence artificielle, on en parle régulièrement dans cette émission. Vous y croyez? On y va On y va. gaiement tous ensemble et On il y a y pas d'autres va. moyens. J'ai quelques doutes. Moi, sur les voitures autonomes, j'ai un peu d'appréhension sur ça. Bah, entre une voiture autonome et un mec bourré, finalement, vous voyez. Parce que l'avantage de la voiture autonome, c'est que elle va respecter toutes les conditions de circulation, tous les feux, tous les stops et toutes les limitations de vitesse. C'est vrai. Il n'y aura pas d'a priori subjectif. Bien que j'espère qu'on pourra toujours reprendre la main au dernier moment si Oui, on veut, c'est si ça. on veut vraiment rattraper ou éviter quelqu'un qui traverse. C'est ça. C'est mon petite appréhension. Ouais, c'est sur les limites de la machine. C'est ça. Qui sera programmé par des mecs comme vous. C'est ça. Et C'est ce qui fait peur. C'est ce C'est qui ça me fait qui fait peur peur. moi aussi. C'est ce qui me fait peur. Hein. Premier entretien d'embauche dans votre vie, c'était dans une boîte aussi informatique? C'est la même que je suis aujourd'hui. Ah, C'était il y d'accord. a 5 ans. Ok. Donc, j'arrive à l'entretien d'embauche et il y a une jeune femme qui... Costard, cravate, vous avez fait gaffe à tout? Pas vraiment. Non. Chemise, pantalon. Ah des, oui, des contracts. Des j'ai contracts. oublié, informaticien. Voilà. La barbe, la chemise. Voilà, c'est geek. ça, exactement. Évidemment, Ouais. surtout pas de costume. C'est ça. Donc j'arrive, donc la jeune femme me fait l'entretien, elle me dit on DRH. m'a parlé de toi. Non, c'était la chef de projet, enfin D'accord. la responsable du projet. Ok. Elle m'a dit on m'a parlé de toi. Je fais ah, ça c'est bizarre, qui va parler de vous? Donc Fabrice de la fac. Je fais, oh, les souvenirs que j'ai avec Fabrice, on revient à la fac. À la fac, ouais, et c'est pas bon ça pour moi. Mais finalement, elle m'a dit oh, humainement, il est sympa, mais au travail, je sais pas du tout ce qu'il vaut. Ça l'a pas freiné parce qu'à la fin de l'entretien, elle m'a dit c'est bon, on y va. Et Donc elle connaissait un de vos potes de de fac, ouais. et qui travaillait déjà dans cette boîte? Non, pas du tout. Ah ok, elle le connaissait comme ça Moi, je personnellement. le connaissais que de soirée aussi, donc Bah, je savais ah pas oui, ce qu'il avait raconté sur de moi. beuverie, on dit monsieur, de beuverie. Non, De non, beuverie. couché à 22h. Ah, ouais, c'est ça, c'est ça. Je vous dis, l'intelligence artificielle conduit et vous buvez. J'ai ça. compris. Et donc cet entretien d'embauche, finalement, il n'a pas débouché que sur un travail, parce que cette jeune femme, elle est plus tard devenue ma chef de stage, puis une amie très proche, puis ma compagne. Ah Et oui, aujourd'hui, très très proche quoi. bah, on m'a dit la promotion canapé, ça marche, vas-y, fonce. C'est vous? C'est qui? C'est vous? Non, vous avez couché avec tout le public, c'est quoi ça? Pas encore, pas encore. C'est pas vrai. T'as pas honte. En plus, c'est le 8e à qui tu fais ça, t'as pas honte. Et donc aujourd'hui, on attend un enfant donc pour mars, donc c'était il y a 2 ans. Félicitations, tout nouveau. Tout nouveau. Dans quel pays peut-on parcourir le Queensland ou la Tasmanie? Ça se trouve dans quel pays? Queensland, Tasmanie? Je vais dire Cache, Oui, Nouvelle-Zélande, à côté. Australie. Ouais. Ouais. Voici l'Australie, le Queensland, au nord-est et au sud-est, la Tasmanie. Quel est le titre de cette chanson de Ten Sharp? Énorme succès, c'était en 91. Carré. Comment ça s'appelait? Do You Love ou Me? Do You. you love me? You. You, oui, très bien. Sophie, ça va? Sophie, vous êtes mariée avec Gilles. Depuis 35 ans. Depuis 35 ans.
Sacrée tranche de vie, hein. Costaud, hein. Ça, c'est vrai. Mais ça passe vite. Très, C'est ça qui est dingue. très. D'ailleurs, Ouais. on s'est vu il y a 10 ans, ça passe très vite aussi. Mais oui. Mais évidemment, il y a 10 ans, ça faisait quoi? 25 ans que vous étiez avec lui? Oui. Ben voilà, vous voyez, ça passe très vite. Vous avez l'intention de vous balader dans toute l'Europe, hein, tous les deux. Oui, c'est ça. Mon mari vient d'être à la retraite il n'y a pas longtemps. Donc là, on réfléchit à l'achat d'un camping-car pour aller découvrir l'Europe. Très tendance, on en parle beaucoup aussi dans cette oui. émission, de se balader, et quel que soit l'âge, si je peux me permettre. Mais quand c'est on pas- a le temps, c'est encore mieux. C'est pas qu'une sorte de retraite, voilà. Mais c'est de se dire, il faut prendre le temps de quoi? De traîner, de regarder le Voilà. paysage, de visiter. De s'arrêter là où on a envie, un endroit sympa, on s'arrête, on n'est pas chronométré par une semaine de vacances, 2 semaines, voilà. Oui, et puis on n'a pas à courir parce que la reza est de telle heure à telle heure et Voilà. s'inquiéter de... On est bien quelque part, on s'arrête. Et vous avez déjà vécu en camping-car? On a loué des camping-cars, Vous oui, pour savez voir que un vous aimez petit ça. peu, on sait qu'on aime ça, oui. Vous aimez quoi, justement, ce sentiment de liberté ou il y a autre Oui, chose voilà, aussi? la liberté. S'arrêter, alors, bon, c'est un petit peu... Il y a une législation là-dessus, on peut plus trop s'arrêter là où on veut. Alors, Mais bon, on m'a expliqué sur ce plateau, c'est un marchand de camping-car, qui m'a expliqué que tant que l'empattement du camping-car est de la taille d'une voiture de parking, on peut se garer où on veut. C'est si c'est plus grand, Oui. si ça dépasse, si vous avez sorti la table en formica avec les chaises dépliantes, là, c'est moins raisonnable. mais enfin, je pense que voilà, c'est surtout l'été aussi, parce que hors saison, c'est quand même un peu plus toléré, je pense. Et les prix, ça coûte une fortune. Il nous a dit que ça pouvait aller jusqu'à 400 000 euros. Ah bah oui, on en voit camp- certains, les camping-cars américains, là, les gros... Oui, non. Ceux des tuches, ouais. Oui, c'est ça. Ouais, je vois. C'est des camions, c'est plus des camping-cars. Oui, voilà, c'est ça. C'est énorme. Vous avez envie quoi? D'un truc que pour tous les deux? Oui, tout à fait. Non, quelque chose de plus modeste, mais bon, quelque Ouais, ouais. chose pas trop gros non plus, voilà. Le Raisonnable. Bosch Combi, c'est pas mal aussi en stat. Le Bosch Combi, le petit... Je peux pas donner de marque. Non, donc, le combi de Scooby-Doo. c'est ça. C'est ça. Mais oui, le combi de Scooby-Doo. Voilà. Il paraît qu'il va arriver tout électrique d'ailleurs, le combi de Scooby-Doo. Ah bah super. Ouais. Bonne idée. Qu'ajoute-t-on sous forme d'escalope sur un tourne d'eau Rossini? Du foie gras cash. Oui. Pour une fille du Sud-Ouest. Ah, vous êtes obligé de savoir. Ouais, obligé. Écoutez cette reprise de Stevie Wonder. Comment s'appelle-t-il? Duo. Oui. Coolio ou Eminem? Gangsta Eminem. Paradise, c'est Coolio. Non, c'est Coolio. Je connais pas. Eminem il serait allé beaucoup plus vite sur ce coup-là. Non, c'était Coolio. Et voici la championne. « 1 200 € pour Nathalie en une victoire. Ni Elodie ni Damien ne seront dans la deuxième manche. À bientôt. Merci Elodie. Merci Damien. Ça va Elodie? On va pas en faire tout un fromage non plus. Ça va, prochaine fois. Sophie, Ondine, Axel et Cyril sont les 4 qui restent dans la deuxième manche. Voici leur cadeau. Polk vous fait redécouvrir les joies du home cinéma en mode main libre avec la barre de son Polk Command Bar et l'assistant vocal Amazon Alexa intégré. Alors la première bonne nouvelle, comme notre champion Steve est parti avec 3 900 €, vous aviez joué pendant que Steve était là, eh ben vous avez gagné 3 900 € grâce à votre bonne réponse. Et surtout grâce à la question pour vous qui êtes... Au sein de quelle famille Louane a-t-elle fait ses débuts remarqués au cinéma? Au sein de la famille 1, Bélier ou 2, Adams? 36 32 au téléphone, 7 21 20. 7 21 21 par SMS, il y a déjà 1 200 € dans la cagnotte de Nathalie. Quel jour est celui que l'on retient d'après Louane? Le jour 1 ou le jour 20? Oui, bien joué, jour 1.
Sur quoi se déroule la compétition à laquelle elle participe? Pour le clip de cette chanson, il y a une compétition de marelle ou de trampoline? Cyril joue à la marelle alors que les autres font du trampoline. Vous avez une idée ou pas, Nathalie? Marelle? Oui, bien joué, c'est bien joué. Qui est l'auteur de cette chanson pour Louane? Est-ce Benjamin Biolay ou Gaëtan Roussel? Biolay pour Axel, Ondine et Cyril, Gaëtan Roussel pour Sophie. C'est Gaëtan Mais Roussel. oui! Elle s'adresse à un garçon dans cette chanson. Et elle espère quoi? Qu'il va réfléchir, mûrir, mal dormir ou lui sourire? Elle espère qu'il va réfléchir, mûrir, mal dormir, réfléchir, mûrir, mal dormir. Il va mal dormir, évidemment. Salaud! Elle a prêté sa voix à un personnage de fiction, de dessin animé. C'était le personnage de Violette dans Les Indestructibles 2. Et quel est le pouvoir de Violette? L'invisibilité, la super vitesse, la téléportation ou l'élasticité? Pouvoir de Violette dans Les Indestructibles 2. Invisibilité, super vitesse, téléportation, élasticité. Trop tard, Sophie, vous voulez dire quoi? Super vitesse. Super vitesse, invisibilité pour Axel et téléportation pour Ondine et Cyril. Bah, moi, j'aurais dit le lot, mais je pense qu'ils ont révisé, donc... Oh, ils ont La pas... souplesse, mais comment c'était? Non. L'élasticité. L'élasticité. C'est pas ça. Bah, la téléportation. Non plus. La visibilité. Joli. Et voilà. Moi aussi. Et hop. Et je reviens. Magique. Un peu long. À quelle réalisatrice doit-on le clip de cette chanson? Est-ce Lisa Azuelos, May Wen, Mélanie Laurent ou Zabou Bretman qui a réalisé le clip de cette chanson Immobile? Lisa Azuelos, May Wen, Mélanie Laurent, Zabou. Allez Sophie! Chaque fois vous êtes dans les derniers moments. Lisa Azuelos pour Axel et Sophie, May Wen pour Cyril, Zabou Bretman pour Ondine. Lisa Azuelos. Très bien. Alors bilan pour l'instant, 4 points pour Ondine, 5 pour Cyril, 8 pour Sophie. Monsieur Axel a 10 points. Des formations professionnelles, il a 10 points. 10 heures, 10. Quelle chanson de Louane et je vous demande d'écrire le titre pour avoir 5 points. Tout le monde dit maman, sauf Ondine, si t'étais là. Elle dit si t'étais là, mais est-ce que c'est le titre? Oui. Oui, c'est ça, c'est le titre.
D'après ce qu'elle a expliqué dans l'émission C'est à vous, de quel fruit Louane a-t-elle la phobie? Écrivez-le pour avoir 5 points. Elle a une phobie, carrément. Elle dit même ça fait rire les gens, mais j'ai très peur. Des bananes, mais oui. Ça doit pas être simple, hein, à vivre. En tout cas, Axel est toujours en tête avec 15 points. Quelle question voulez-vous donner à Cyril? D'abord, vous avez des questions plus ou moins faciles, plus ou moins difficiles pour Cyril. Vous voulez accélérer ou ralentir sa progression? Merci. Cyril, comment s'appelle la marionnette de Louane dans l'émission Les Minicums? Dans les Minicums. Anna, non? Loulou. Ah, Loulou. Louane, c'est Loulou. Pour Sophie, qui va répondre bien sûr pendant le timing voulu, n'est-ce pas Sophie? Sophie, à quel ex-Beatles doit-on la chanson Imagine qu'elle a reprise dans un télécrochet en hommage à son papa? John Lennon. Très bien. Ondine, quel chanteur a écrit pour Louane cette chanson? Julien Doré? Vianney. L'excellent Vianney. Axel, vous répondez correctement, vous êtes challenger, sinon c'est Sophie. En 2014, à quel chanteur Louane a-t-elle rendu hommage en reprenant la chanson La mère à Titi? Renaud. Très bien. Et Axel est challenger. À bientôt, Ondine, Sophie, Cyril, merci. Axel, en attendant votre heure, voici votre cadeau. Axel au cœur de Savoie-Mont-Blanc, la station village d'Arèche-Beaufort et la résidence club MMV vous offrent un séjour d'une semaine de ski pour deux, comprenant des activités sportives, des dégustations gourmandes au pays du Beaufort. Ah ben il y avait fromage, il y avait ski, c'est ça. Voilà, c'est le problème. Au sein de quelle famille Louane a-t-elle fait ses débuts remarqués au cinéma? 1, la famille Bélier de la famille Adams, 3632 au téléphone, 7 21 21 par SMS. Championne. Le principe, vous le connaissez, vous l'avez vécu de l'autre côté, mais maintenant c'est vous qui allez donner le thème. Voici les 4 thèmes. Josiane Balasco, l'Iliade et l'Odyssée, les Tigres ou la Scandinavie. Que donnez-vous à Axel? Je vais lui donner l'Iliade et l'Odyssée. Et pour vous? Les tigres. Ça va être un carnage, bougez pas, c'est après ça. Sélection en janvier, Besançon, Rieux-la-Pape, Paris, inscription par téléphone ou sur www.france.tv. Nous ne sommes pas dans votre ville, présélection par vidéo sur candidat@tlmvpsp.com. Juste après l'émission, venez jouer à TLMVPSP sur mobile et tablette. Testez votre culture générale sur des milliers de thèmes et achevez différentes missions contre les champions. Défiez aussi vos amis et des joueurs du monde entier. Êtes-vous prêt, Axel? Prêt. En tout cas, il est l'heure. À quel poète de l'Antiquité attribue-t-on l'Iliade et l'Odyssée? Cache, Homère. C'est noté. Dans quel fleuve des enfers la nymphe Thétis plonge-t-elle son fils Achille pour le rendre invincible? Cache, le Styx. Quel héros de l'Iliade serait à l'origine de la fondation de Rome? Cache, Romulus. Quel est le nom du cyclope auquel échappe Ulysse caché sous un bélier accroché à sa toison? Le nom du cyclope auquel échappe Ulysse. Carré. Tirésias, Polynice, Polyphème ou Scylla. Tirésias, Polynice, Polyphème ou Scylla. Polynice. Dans l'Iliade, quel roi de Mycène commande les armées grecques lors de la guerre de Troie? Quel roi de Mycène commande les armées grecques?
Cache. Agamemnon. Et enfin, quelle épithète homérique qualifie le prince troyen Hector? Quelle épithète homérique qualifie le prince troyen Hector? Carré. Aux 1000 ruses, au casque étincelant, à l'arc d'argent, au bruyant cortège. Le prince troyen est aux 1000 ruses, au casque étincelant, à l'arc d'argent, au bruyant cortège. Casque étincelant. Au casque étincelant. Pour un horloger, c'est pas beaucoup servi du chronomètre pour répondre à ces questions. Quel score allez-vous viser, Nathalie? 15. 15. Très bien. Comment se prénomme la dompteuse de tigre qui fait claquer son fouet dans Fort Boyard? Et Olivier Mine adore ça. Cache, Félindra. Oui. Félindra. De son vrai nom, Monique. C'est vrai. 5 points. D'après son nom, de quelle région d'Asie est originaire le tigre, également appelé tigre de l'amour? Cache. Sumatra. Sibérie. Commence par S. Non, amour, vous avez pensé à Kamasutra, Sumatra. Mais non. Amour, c'est le fleuve et... Le tigre de Sibérie, tigre de l'amour, du nom donc du fleuve qui sépare la Russie de la Chine. 5 points. Quel nom synonyme de roquement désigne le cri du tigre et le grondement du chat? Vous répétez? Le nom synonyme de roquement qui désigne le cri du tigre. Et du chat aussi? Et le grondement du chat, oui. Le grondement du chat. Carré. Le grommellement, le rugissement, le jappement, le feulement. Le feulement? Oui. 8 points. Pour le film Deux frères, quel réalisateur s'est rendu au Rajasthan pour observer des tigres dans une réserve? Qui a réalisé Deux frères? Oui. Jean-Jacques Hano. Très bien. 13 points. Quelle sous-espèce de tigre, la plus petite de toutes, vit en Indonésie? Plus petite sous-espèce de tigre vit en Indonésie, laquelle? Carré. Le tigre de Bali, le tigre de Sumatra, le tigre de Java ou le tigre de Komodo? Qui vit en Indonésie. Bali, Java. Non, oui, Bali, Sumatra, Java, Komodo. Sumatra. Encore? Vous allez me dire Sumatra tout le temps? Ah non, c'était tout à l'heure. Il y a une chance où ça sera ça, ouais. bah c'est ça. Ah bon. 16 points. D'après le titre d'un tableau du douanier Rousseau, avec quel animal le tigre combat-il? C'est le titre d'un tableau du douanier Rousseau. Le tigre combat avec... Duo. Un buffle ou un cerf? Un buffle. Oui. 17 points. Pensez-vous avoir ne serait-ce que 1 point de plus? Axel. Short, peut-être. Il veut dire court. Ah, je traduis. Merci. Je vous en prie. Le poète de l'Antiquité à qui on attribue l'Iliade et l'Odyssée, c'est Homère. Oui, bien joué. 5 points. Styx, fleuve des enfers, bien joué, dans lequel la nymphe avait plongé Achille pour le rendre invincible, mais elle le tenait par le talon. Il fallait prendre des pincettes et le tenir par ailleurs. Non. 10 à 17, vous m'avez dit que Romulus serait à l'origine de la fondation de Rome. Rémus et Romulus sont les descendants du héros troyen Énée. Énée. 10 à 17 toujours. Vous m'avez dit que c'était Polynice, le nom du cyclope auquel échappe Ulysse. Non, c'est Polyphème. Toujours 10 à 17. Agamemnon est bien le roi de Mycène, oui, qui commande l'armée grecque. 15 à 17. Tout se joue sur cette dernière question. Si la réponse est bonne, comme vous l'avez prise en carré, vous auriez 18 points, vous seriez en tête. Si vous vous êtes trompé, Nathalie reste championne. L'épithète homérique qui qualifie le prince troyen Hector, fils du roi Priam, souvent en forme donc. Hector est le pendant troyen d'Achille. Il est mort des mains de ce dernier lors d'un duel qui les oppose sous les remparts de Troie. On l'appelait le prince au casque étincelant. Bonne réponse. 18 à 17. Soit
Vous êtes le nouveau champion avec 1800 €, soit parmi vos 1200 €, vous lui faites une offre pour qu'il refuse le fauteuil. Je propose 400 €. 400 €, ça vous ferait donc 2002. 2200 € et vous rentrez chez vous, 1008 et vous restez sans jamais être sûr d'atteindre les 2002. Je vous trouve sympa, je vais rester, je crois. Nous avons un nouveau champion. 1800 € pour Axel, 1200 pour Nathalie. Qu'est-ce qui s'est passé, Nathalie? C'est quoi le problème? Le choix du thème? Oui, j'aurais répondu aussi à pas Sur mal son de thème, questions. vous avez été plus à l'aise ou pas? Non, je peux pas dire. Non. Ça se joue un peu. Bon, pas de regrets? Non. Pas trop de Non, regrets? non, pas du Vous tout. aviez refusé une somme énorme quand même, hein? Oh. Oh, ça va, ok, d'accord. 1200 €, ça veut dire que demain, si vous avez joué aujourd'hui, alors que Nathalie était là, vous aussi, par tirage au sort, vous gagnez, en cas de bonne réponse, les 1200 €. À demain, Axel, à bientôt, Nathalie, merci, tout à l'heure. Tout le monde a son mot à dire, Sidonie Bonnec et Olivier Mine, et juste après, 18h50, n'oubliez pas les paroles. Ciao, ciao, ciao!